Bienvenue Madame, Messieurs à Ma Vie Ma Santé, je m'appelle Dali Mobembo, vous nous suivez à partir du Canada, de la ville de Mississauga. 33 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde et le nombre a augmenté de 20% depuis l'année 2000. 1er décembre 2009 marque le 21e anniversaire de la Journée mondiale du sida. La Journée mondiale du sida a vu le jour lors d'un sommet mondial des ministres de la Santé de 148 pays à Londres, en Angleterre. Et ce sommet avait pour but d'élaborer une stratégie de lutte contre le sida. Le thème de cette année 2009 est l'accès universel à la santé et droits de l'homme. Et les slogans des campagnes sont « Je suis accepté, je suis en sécurité, je suis sous traitement, je suis bien, je suis en pleine possession de mes droits, droit à la vie, droit à la santé ». Connaissez-vous l'ICVV, l'Initiative canadienne de vaccins contre le VIH? C'est une initiative de collaboration entre le gouvernement canadien et la fondation Bill et Melinda Gates. Le Canada apporte une importante contribution aux efforts mondiaux pour mettre au point un vaccin de prévention contre le VIH efficace, abordable et accessible à tous. Alors, ici au Canada, il y a eu beaucoup d'événements et des cérémonies qui ont été organisées. Nous allons citer juste quelques-uns. Par exemple, à Vancouver, il y a eu une campagne intensive de préservatifs pour la Journée mondiale du sida, organisée par Positive Women's Network. À Sydney, il y a eu une vigile à la chandelle à St. George Church sur Nepean Street. À Toronto, ils ont organisé quelque chose à l'Université de Toronto. Il y a eu aussi au centre communautaire sur Church Street, toujours à Toronto. À Montréal aussi, Voix d'Espoir a organisé un concert national de collaboration à la Maison du Parc, Église Saint-Andrew et Saint-Paul. Pour ceux qui ne le savent pas, ici au Canada, lorsque vous avez le virus du VIH et vous continuez à avoir des relations sexuelles non protégées, vous continuez à contaminer les autres, vous êtes considéré comme un criminel. C'est un acte qui peut vous conduire en prison. Il y a déjà des gens qui sont en prison à cause de cela. Actuellement, il y a une perception chez les jeunes. Ils se disent, OK, je peux attraper la maladie et directement me mettre sous médicaments. Mais il y a des risques. Bien sûr, vous allez prendre les médicaments parce que bon, les médicaments vous aident un peu à avoir une longue vie par rapport aux années passées où les gens qui attrapaient la maladie et mouraient des années plus tôt. Mais est-ce que vous avez pensé aux conséquences? Vous allez prendre des médicaments toute votre vie, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a des conséquences lorsque vous prenez tous ces cocktails de médicaments, des antirétroviraux. Pensez à cela et ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est même pas à dire que c'est un plan B parce qu'ils se disent, OK, c'est la perception plan B. Donc, c'est une mauvaise solution. Il y a aussi un autre groupe, c'est le groupe des personnes âgées de 50 ans et plus. Ces groupes ne sont pas assez sensibilisés pour deux raisons. Il y a les membres de famille qui ne pensent pas que les grands-parents peuvent aussi avoir une vie sexuelle active. Il y a aussi, deuxièmement, il y a les résidences de personnes âgées ne rendent pas facile la sensibilisation de ces personnes. Ma vie, ma santé aujourd'hui vous dit, protégez-vous, protégez aussi les autres. Allez faire le test de dépistage pour connaître votre sérologie. Ne restez pas séro-ignorant, c'est très dangereux. Alors, pour ceux qui ont des suggestions, des sujets à nous faire part, écrivez-nous, n'hésitez pas, maviemasanté@live.ca. Merci de nous avoir suivis. C'était Ma Vie Ma Santé. On se retrouve très prochainement. Bye bye.